Activiste et sociale et militante des droits humains depuis près de 10 ans, fondatrice et coordonnatrice de l'organisation Emmaüs-Belle, œuvre de solidarité congolaise à l'égard des femmes et des enfants. Nous œuvrons principalement dans les domaines de l'accompagnement des femmes en leadership et aussi de l'accès à l'éducation pour les jeunes filles et garçons en situation de vulnérabilité, principalement dans la province du Nord Kivu et depuis quelques temps dans la ville-province de Kinshasa. D'abord, c'est former et puis intégrer d'autres associations. Donc, si une personne n'est pas favorable à une association, elle peut créer son association pour être membre d'un réseau parce que la lutte est longue, surtout en termes de représentation des femmes dans les instances décisionnelles de notre pays. Et ensuite, partager les connaissances au travers de médias, au travers de rencontres, conférences, formations. Et plus tard, partager les succès, les réussites engrangées ou alors les défis majeurs qui restent à relever pour notre pays. Nous formons les jeunes femmes et jeunes filles à la gouvernance électorale. C'est-à-dire qu'on essaye de décortiquer les dispositions de la loi électorale, également d'encourager les femmes, les filles à avoir des ambitions pour leur pays, à s'engager politiquement. Et nous organisons en partenariat avec d'autres organisations le Forum annuel des jeunes femmes politiques et entrepreneurs depuis près de 6 ans. L'objectif, c'est d'inviter la CENI et d'autres experts pour donner la matière qu'il faut à toute femme qui aimerait se lancer en politique et aussi partager les expériences entre femmes en vue de briser les plafonds de verre et les stéréotypes qui retardent beaucoup de femmes à se lancer au service de leur pays. C'est d'abord une personne proche de la communauté, proche de la population par des actions ponctuelles. Organiser des sondages pour connaître les vrais problèmes de la population parce que la plupart des candidats qui se présentent, ils ont déjà leur projet de société en tête sans pour autant consulter la population qu'ils aimeraient représenter. Une large majorité de la communauté du Nord Kivu n'a pas pu s'enrôler pour raison des crises sécuritaires interminables. Aujourd'hui, vous savez que Rutshuru, des territoires qui a environ 7 sièges, Masisi qui a environ 8 sièges au niveau national, n'ont pas pu s'enrôler. Donc la CENI n'a pas déployé ses matériels et son personnel dans ces entités et une partie du territoire de Nyiragongo. Dans la zone opérationnelle 3, le Nord Kivu et d'autres provinces, les cartes sont en train de perdre leurs données. C'est-à-dire qu'après quelques semaines, les cartes sont vierges, elles sont toutes blanches et on se demande comment on va voter. La CENI a promis de donner des duplicata, mais à quel moment? Parce qu'aujourd'hui déjà, les personnes doivent voyager, mais s'ils n'ont pas d'identité, comment ils vont faire? En tout cas, moi, la carte, la mienne, elle est presque effacée totalement. Je ne sais pas quelle était la qualité des imprimantes, mais pour toute cette partie de la province, les cartes ne sont pas de bonne qualité. Par le passé, la jeunesse, elle était indifférente face à la situation politique du pays, mais aujourd'hui, on a vu une grande mobilisation des jeunes à pouvoir peut-être s'enrôler ou même s'engager politiquement et beaucoup plus demander des comptes aux dirigeants. C'est cela l'espoir d'une nation. Tant que les autorités n'ont pas de pression venant de la communauté, elles estiment que tout marche bien. Mais aujourd'hui, on a des mouvements citoyens qui rappellent les obligations des pouvoirs publics. Et à ce moment, on essaie de voir des petits changements avec beaucoup de projets sociaux qui sont lancés ici et là. Donc, notre pays a l'espoir de pouvoir vivre un temps de paix, de prospérité avec le respect des cycles électoraux. Donc, on ne doit pas dépasser 2023 parce que c'est chaque 5 ans qu'on doit avoir des élections. J'espère vraiment que ça sera le cas, mais en respectant les droits de chaque Congolais. C'est-à-dire que chaque Congolais doit pouvoir exprimer son vote au jour J.